Salut à tous, alors très grosse mise à jour, j'espère d'ailleurs donc je fais avec l'iPhone 15, donc pour avoir un écran en tout cas un petit peu plus grand. Je suis désolé, c'est en anglais, ça vient de Tesla, donc des États-Unis, et on peut pas le traduire. Donc je vais t'expliquer donc la mise à jour en tout cas de Noël, ce qu'elle va apporter. Donc on pourra avec l'Apple Watch en tout cas accéder au véhicule, donc ça c'est une nouveauté, mais on en avait déjà parlé et on le savait, on en avait voilà en tout cas parlé à ce niveau-là. Pareil aussi, donc le fait que ça semblait logique, c'est-à-dire qu'on a des caméras et comme des caméras de surveillance en fait qu'on puisse utiliser donc via l'application l'utilisation. Hein. D'ailleurs, maintenant, on a des raccourcis pour pouvoir ouvrir le coffre, etc., etc. Donc, et tout en bas, on va voir dans le résumé, ils expliquent bien. Alors, ils ne parlent que si quelqu'un tirait donc la porte. Donc, je ne sais pas si quelqu'un venait à faire détecter, est-ce qu'on aurait une notification? En tout cas, ça serait que si on avait un vandalisme. Donc, après, ça pourra peut-être évoluer. Donc pareil, ça on le savait pour la Model 3, donc Highland, c'est-à-dire que quand on va rentrer donc dans le véhicule, elle va savoir finalement comment on part. Donc il n'y aura plus besoin d'enclencher la marche avant ou la marche arrière. Donc c'est ce qui est expliqué donc en anglais. Il va y avoir donc Sirius. A priori, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc je ne sais pas si ça va remplacer à terme, logiquement non, donc Spotify. Moi je ne connais pas en fait ce type de choses, donc tu me diras en tout cas là-dessus si tu connais, qu'est-ce que tu en penses. Donc là c'est pour l'énergie, donc à la destination, alors moi je faisais déjà, si tu veux, donc je mettais ma destination et je savais à combien j'arrivais de pourcentage. Donc là c'est juste manuellement, tu vas pouvoir donc lui dire à combien tu veux arriver et lui va autogérer. Est-ce que ça change quelque chose? Moi, à mon sens, non, mais bon, si ça peut faire plaisir, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a énormément de modifications donc au niveau du planificateur. Là, pareil, ils l'expliquent, donc ils vont expliquer donc les différents trajets, qu'est-ce que ça pourra changer, etc., etc. Precipitation, donc map, donc une carte en fait avec le temps, la destination, donc des modifications. Alors, c'est pas que moi je suis contre, et puis je vais pas digresser dans cette vidéo, mais comme tu le sais, normalement à terre on devrait plus forcément aussi avoir de sonde. Donc en fait, la météo ne sera que celle donc stimulée, si on peut dire, par ou simulé en tout cas par les ordinateurs. Donc l'inconvénient que ça a, c'est qu'il peut te dire qu'il fait beau ou qu'il fait chaud alors qu'on ne l'a pas. Et la deuxième chose, pour les véhicules qui sont par exemple dans le garage stationné, tu n'auras pas forcément, donc il y a toujours des sondes, mais à terme ce qu'il voudrait c'est te dire, bah voilà, il fait 10. Ok, mais à combien est mon véhicule dans le garage? Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc là pareil, nouveauté, donc au niveau des angles, a priori, ils partent surtout de rire donc à l'arrière, il va y avoir donc un bip, donc pour te signaler s'il y a un obstacle. Donc on parle éventuellement donc d'un piéton pour, ce n'est pas pour les gens à l'extérieur, il y aura toujours le petit bruit là, tu sais qu'on connaît, mais tu auras un petit bip bip au-delà donc de tous les simulateurs, de tout ce qu'il peut y avoir. Là, c'est le Cybertruck qui est concerné avec un changement de skin, là, etc. Cybertruck, donc caméra, pas mal de choses pour le Cybertruck Rear, arcade, le Cybertruck Santana Mode, voilà. Et il va y avoir aussi des modifications donc qu'on pourra apporter. Donc musicaux et du lightning, etc. Donc que ce soit pour le Cybertruck a priori et pour tous les autres véhicules. Va y avoir ce jeu. Alors moi je connais pas et puis je joue pas dedans, donc mon fils me dira ah oui c'est un nouveau jeu. Donc écoute on testera. Donc des hamburgers sur plate avec des sauces ketchup. Voilà donc boomerang fou. Si ça en fout, ça je ne sais pas. Found Content, donc là on toujours le prank, donc amuse ton voisin et en gros ton ami. Donc là les paix ne viendraient a priori plus, je sais pas, donc des haut-parleurs, mais ça simulerait plus, je sais pas au niveau des fesses ou quoi. Enfin j'ai envie de te dire on s'en fout complètement quoi. Adjust Passenger Seat Front Control, donc a priori on va pouvoir donc via l'écran parce que je crois qu'ils n'en parlent pas. Donc ouais, control panel, donc le seatbelt, donc en gros on va pouvoir et à l'arrière aussi, alors je sais pas comment ils vont faire parce que les sièges sont pas électriques, donc en tout cas les parties des sièges qui sont électriques, le conducteur va pouvoir donc avancer, reculer, ajuster, angler, donc ça peut être intéressant par exemple pour les taxis notamment. La maintenance, donc summary, en gros, il va y avoir donc, je ne sais pas si ça va être un chapitre en plus ou un onglet, mais la possibilité donc de rajouter un onglet donc sur les entretiens qu'il y a eu donc sur le véhicule.
Donc voilà, je sais pas, l'essuie-glace, le liquide de refroidissement ou je sais pas, il y avait déjà le fait d'interchanger tous les 10 000 kilomètres. Et alors plein d'autres mises à jour. Donc Rear Screen Removed Now, la vidéo, donc Pale Control Driver. Là donc c'est pour l'arrière. Find Need Parking, alors là c'est dommage qu'ils mettent pas un peu plus Destination. Donc là oui, il va te mettre donc les différentes destinations, mais ça ils en ont déjà indirectement parlé. Le volume aussi de la musique a priori qui devrait baisser quand on est en marche arrière ou peut-être à basse vitesse, je ne sais pas. Donc ça sera vraiment à indiquer. La navigation dynamique donc sur la route autour de donc a priori il y aurait plus forcément besoin du pack premium aussi pour avoir donc un itinéraire dynamique, donc d'avoir les bouchons ou ce genre de choses. Le mode sentinelle, il va y avoir donc a priori une notification quand on touche, on tire la porte, donc avec une main, pull it, donc priori. Est-ce que si malheureusement tu as quelqu'un qui trahit la voiture, est-ce qu'il y aurait une notification? Est-ce que donc ça sera toutes les poignées, je suppose? Ça sera aussi certainement le coffre. Donc il y a toutes ces choses-là, des petites interrogations. Page 1, donc ça, je sais pas ce que c'est. Véhicule sans donc la première connexion, donc voilà, pour avoir le trafic aussi. Donc c'est ce que je disais. Donc oui, il y a le mode aussi dynamique. Et quand la navigation du superchargeur, une notification touch machin, bon, franchement, c'est pas plus mal. C'est-à-dire que a priori on aura les stations, les superchargeurs où il y a un problème donc sur un superchargeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas un voyant rouge ou vert éventuellement pour savoir lequel. Donc on sait les stations, on sait combien il y en a disponibles. Et un exemple, c'est vrai simple, si tu en as, mettons, 20, et que il te met 0, des fois tu te dis mais là il y en a 2 qui sont disponibles mais en fait elles ne fonctionnent pas, il n'y a pas ça, je pense que ça devrait être directement sur le V3 ou le V4, il faudrait qu'il y ait peut-être une lumière et qui vise available, donc en gros qu'elle n'est pas disponible et qu'elle est hors service, quoi, un truc comme ça, tu vois. Donc là, je ne sais pas comment ils pourront matérialiser sur la tablette, donc peut-être que sur la zone géographique, on arrivera à savoir donc laquelle ne fonctionne pas. Donc ça évitera de se brancher dessus. Logiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est préconisé quand il y a une borne qui marche pas? C'est de retirer le pistolet et éventuellement de le faire pendre. Mais sur un V4, on peut plus réellement le faire pendre, donc le mettre par terre, c'est pas forcément bien. Surtout que les pistolets des V4 ont l'air d'être plus fragiles, ou alors les gens l'utilisent mal, parce qu'après les V4 souvent sont plus ouverts, donc on Tesla, donc ça peut être aussi ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, énormément de choses donc chez Tesla. Donc pour Noël, moi je trouve que ce qui est très intéressant en fait dans toute cette mise à jour, c'est la notification et surtout de pouvoir maintenant utiliser avec son téléphone, d'avoir donc les informations donc des caméras. Et en plus, a priori, donc sur la photo de ce qu'on voit, on va avoir aussi les caméras d'angle. Donc ça c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça sera pas a priori pour le pack premium parce que pour avoir les caméras en direct, normalement il faut avoir la connexion donc premium. Et on aura aussi donc les caméras donc qui sont sur le côté, qui sont au niveau donc des angles, hein, des angles morts et tout. Et ça, c'était attendu depuis longtemps. Ah, pareil, donc pour les modèles 3, à faire attention quand même. Mais elle va savoir donc ah non, il n'y a pas les caméras sur le côté. Donc en fait, on aura la caméra avant, on aura les caméras donc qui sont sur le dessous et la caméra arrière. Bon, tu me diras, ça suffira largement. Donc une petite notification et puis ça évite de télécharger s'il y a besoin ou une plainte ou quoi. Donc en fait, on aura sur le téléphone. Donc peut-être d'ailleurs qu'on pourra l'enregistrer. Donc voilà. Et puis pour ceux qui ont éventuellement l'Apple Watch, je pense qu'ils seront intéressés. Mais souvent, quand tu as ton Apple Watch, tu as ton téléphone avec toi. Donc je sais pas. Voilà, moi là-dessus, je suis pas un grand fervent de l'Apple Watch. Donc voilà en tout cas pour ces petites mises à jour. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça sera, hein, 2024. Là on est à la 44, mais c'est donc la mise à jour de Noël et c'est officiel puisque c'est Tesla. Faire attention donc sur X, malheureusement a priori avec Monsieur Musk. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous.